Salut les amis de la passion ludique, comment allez-vous? Je vous accueille pour la vidéo de Noël numéro 2. Parce que la première datait de la mi-novembre, et puis entre la mi-novembre et début décembre, il y a des nouveautés qui sont sorties, comme d'ailleurs vous l'avez suggéré dans les commentaires. Et celui-là, vous me l'avez rappelé, il allait sortir, et c'est vrai, Micro Macro, le numéro 4. Toujours sur le même principe, enquête, on doit retrouver des petits bonhommes sur une très grande carte. C'est la quatrième. Si vous mettez les 4 ensemble, ça vous fait une carte gigantesque et il sortira, m'a-t-on dit, une 5e édition d'enquête qui concerneront les 4 cartes à la fois. Micro Macro, toujours un grand classique. Pour aller vite, petite extension, Two Room and a Boom, version bleue. Alors Two Room and a Boom, vous savez, c'est un genre de loup-garou avec un président et un porteur de bombe qui doit le faire sauter. Cette extension-là va amener de nouveaux personnages et de nouvelles mécaniques. C'est un loup-garou, mais qui va plus vite, très dynamique. Plus vous êtes, mieux c'est. On aime beaucoup ça. Toujours dans les extensions, les petits jeux Zombie Kittens d'Exploding Kittens. Ça, c'est une extension, enfin, vous pouvez la jouer seul ou avec le jeu de base. Ça vous permet de renaître après avoir explosé. Donc, ça donne un peu de rejouabilité à Exploding Kittens. Allez, on va aller dans les... Ah non, on va aller dans les nouveautés, mais je me permets une nouveauté qui n'en est pas vraiment une. C'est Summoner Wars. Alors oui, ça c'est pas tout à fait nouveau, ça a quelques mois déjà, mais je devais faire une vidéo dessus, j'ai enfin réussi à la faire. Il est de retour en stock et j'aime beaucoup ce jeu, donc je le remets là, parce que pourquoi pas le faire jouer à Noël. Summoner Wars, c'est un mélange de Magic, les cartes Magic en assez simple, avec un jeu de positionnement et un jeu de déplacement. Donc vous êtes sur un grand territoire, vous invoquez vos bestioles et vous essayez d'aller frapper le mage adverse avec quelques points de vie et vous aussi. Donc ça fonctionne super bien, c'est très joliment illustré. Et puis j'adore ce mélange tactique Magic. Continuons avec une vraie nouveauté, un vrai coup de cœur. Nekojima. Alors Nekojima, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement de pylônes. Vous avez une tuile centrale, vous devez placer des pylônes, c'est un peu un jeu d'habilité. Vous devez parfois imposer à votre adversaire un certain placement. Les pylônes ne doivent pas se croiser, on doit accrocher les petits chats au milieu. Ça donne des constructions de ce type-là à la fin. C'est très tendu quand vous jouez en 1 contre 1 ou en 1 contre 1 contre 1. C'est plus détendu quand vous essayez en coop d'avancer. Nekojima, c'est un super petit jeu qui marche très bien, qui est très original. On vous le conseille. Allez, ensuite, un jeu un peu plus costaud, le Château Blanc. Alors, le Château Blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu assez classique finalement de pose d'ouvriers, mais c'est aussi un draft de dés. Donc, c'est un jeu qui se joue relativement vite. Ils ont voulu le faire court. Vous avez peu de temps pour jouer, peu de coups à jouer, mais c'est assez profond. Vous devez choisir des dés, les placer, essayer de placer le mieux possible vos ouvriers. Les parties vont assez vite. Enfin, assez vite pour ce genre de jeu, on est d'accord. Ça va quand même vous durer 1 heure, 1h20. Mais c'est très malin et ça se joue vite et c'est très très bien illustré. Le Château Blanc, on vous le conseille. Allez, on passe à Waterfall Park. Waterfall Park, très belle boîte. Et ça, c'est un jeu un peu particulier puisque c'est un jeu de négociation. En gros, vous allez sur une grande carte construire un parc d'attractions, mais un parc d'attractions un petit peu à la verticale. Vous allez essayer de choper des emplacements, mettre des attractions et marquer des points. Mais la seule manière finalement d'avancer vraiment dans le jeu, c'est la négociation. Il faut négocier, bâtir, on peut échanger tout et n'importe quoi, on peut se faire des promesses, ne pas les tenir. C'est le mélange entre Sheriff de Nottingham et un mini-jeu de gestion. Fun faire d'ailleurs pour ceux qui connaissent. Ça c'est génial si vous aimez négocier et prendre des risques, avoir du toupet. Waterfall Park, excellent. Oh, je passe sur le gros jeu du mois là. Septima, alors il est gros parce qu'il est lourd et parce que c'est un bon gros jeu de gestion. Il est très original par son thème celui-là. Vous incarnez une chef de sorcière et vous aimeriez être la plus grande chef de sorcière. Donc vous allez devoir gérer dans la petite communauté dans laquelle vous vivez vos sorcières, mais aussi la population
et les chasseurs de sorcières qui essaient de vous coincer. Donc, vous devez, grâce à des cartes, faire des actions, placer vos sorcières, essayer de vous débrouiller. Et puis, à un certain moment, les chasseurs vont vous attraper, il y aura des procès, vous allez devoir négocier avec les autres, vous allez devoir tenir compte du public autour de vous. Tout ça dans une ambiance très bien réalisée, un peu noire. Si vous voyez un petit peu le plateau derrière, Septima, ça marche très très bien, c'est une vraie ambiance. Mais par contre, c'est pour ceux qui aiment les bonnes grosses parties. La boîte nous indique 25 minutes par joueur, comptez 30. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il est évolutif. On peut rajouter des modules qui sont déjà dans la boîte pour encore pousser le plaisir à fond. Passons à Expédition. Alors, Expédition, c'est une réédition d'un ancien jeu. Et quelle bonne idée ont-ils eu de faire ça? Qu'est-ce que c'est Expédition? Ça sent un peu les jeux des années 90. Vous avez une grande carte, vous avez des objectifs. Ça ressemble un peu aux aventuriers du rail, sauf qu'ici, vous n'allez pas avancer seul, vous allez avancer en expédition. Donc chacun va essayer de servir sa propre mission, sa propre expédition, ses propres missions cachées. Et pour ça, vous allez avancer de coin en coin sur la carte. C'est donc un espèce d'aventurier du rail avec des rôles cachés, mais en plus tactique, en plus malin. Et c'est superbement illustré, vous avez une très belle carte derrière. Voilà, un bon petit jeu comme on les aime, un vrai jeu de plateau. Ça, c'est super. Il me reste 2 jeux à vous présenter. Allez, je continue avec une extension. C'est Dig In. Extension de Dig Your Way Out. Alors, nous, on a adoré Dig Your Way Out, à quoi on joue. Vous savez, c'est ce jeu où vous êtes des prisonniers, vous devez essayer de vous battre pour vous évader d'une prison, être le seul à vous évader. En échangeant des clopes contre des cuillères, en vous fabriquant des armes, en allant bastonner les autres, en allant les racketter. Et ça, c'est simplement une extension qui rajoute des possibilités, qui rajoute des rôles, qui renouvelle la partie. Donc, si vous avez jamais joué à Dig Your Way Out, déjà jouez-y. Et si vous avez déjà joué, prenez l'extension avec, parce que c'est super. Dernier jeu à vous présenter. Alors ça, c'est original. C'est Spirit. Spirit, c'est un jeu un peu particulier. Vous dites, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Cette boîte-là, c'est quasiment le résumé du jeu. C'est un Ouija. Et c'est un jeu de suggestion, un peu comme un Dixit, sauf qu'ici, vous allez ni montrer de carte, ni parler. Vous allez diriger votre petit plateau sur le Ouija, et chaque joueur aura son doigt sur le petit plateau et essaiera de remplir ce que le jeu lui a demandé en mettant de la force sur son doigt. C'est assez particulier à expliquer en réalité, il faut y jouer pour le comprendre, mais c'est une ambiance, c'est une proposition, c'est une expérience. Vous devez comprendre ce que les autres disent par leur impulsion physique, on va dire ça comme ça, et d'une manière ou d'une autre, c'est assez magique parce que ça marche, et du coup vous faites une enquête, vous suivez un peu les indications du joueur principal pour retrouver ce qu'il essaye de vous dire. Spirit et son plateau de Ouija, excellent petit jeu. Ben voilà, une petite sélection en plus pour cette vidéo de Noël numéro 2. Bon, maintenant, c'est bientôt Noël. Normalement, vous avez vraiment de quoi faire. Et puis, il y a encore évidemment d'autres jeux que vous pourrez trouver sur notre site internet aquaonjoue.ch. La meilleure chose que je peux vous souhaiter, c'est un joyeux Noël et surtout de grandes heures d'amusement ludique. Allez les amis, à tout bientôt. Ciao, ciao.